Bonjour à tous, bienvenue chez Tout pour Fun. Aujourd'hui, on vous explique comment remplacer l'écran de votre iPhone 7 Plus. Cette réparation vous prendra à peu près 35 minutes et la difficulté est estimée à 3 sur 5. Pour effectuer cette réparation, vous allez avoir besoin d'un écran iPhone 7, de l'adhésif pour recoller l'écran, le kit d'outils professionnels. Je vous recommande d'utiliser le patron magnétique qui va vous aider à placer toutes les vis au démontage et ainsi éviter les erreurs quand on va remonter le téléphone. Vous pouvez trouver toutes les pièces et outils utilisés lors de cette réparation sur le site toutpourfun.com. N'oubliez pas que vous bénéficiez d'une réduction de 10% avec le code promo YouTube. On va dans un premier temps éteindre le téléphone. On va maintenant retirer les deux vis Pentalobes situées au bas du téléphone, de part et d'autre du connecteur de charge. Donc pensez à bien noter l'emplacement de ces vis, elles ont des dimensions vraiment particulières. On va maintenant, avec l'outil d'ouverture, passer dans le coin en bas à gauche, en dessous de l'écran, et venir faire levier un petit peu tout autour. Voilà, on ne s'occupe pas de la partie haute pour le moment. Donc on fait attention à ne pas envoyer l'outil trop loin dans le téléphone, au risque de percer la batterie ou d'abîmer des composants. On fait attention à cet endroit, il y a la nappe de l'écran qui est juste derrière. On fait levier, tout doucement. On va venir soulever la partie basse de l'écran, la décaler vers l'arrière et venir ouvrir le téléphone comme un livre. Donc on vient poser l'écran sur la droite du châssis à un angle de 90 degrés, pas plus. On va maintenant pouvoir retirer la plaque qui maintient les connecteurs de l'écran et de la batterie. Donc ce sont 4 vis Tri-Wings. Faites attention, elles ont différentes tailles. Certaines sont plus longues que d'autres. Il y en a qui sont vissées sur des inserts situés sur la carte mère. Si on inverse avec une vis un petit peu plus longue, on pourrait percer la carte mère et rendre le téléphone complètement HS. On va maintenant pouvoir retirer notre plaque. Donc je vais vous présenter les différents connecteurs qui sont juste en dessous. On a le connecteur du connecteur de charge, le connecteur de la batterie, le connecteur de l'écran LCD et derrière le connecteur du bouton Touch ID. On vient toujours dans un premier temps retirer le connecteur de la batterie et après seulement le connecteur de l'écran et le connecteur du bouton Touch ID. Notre écran est un petit peu libéré, on va pouvoir superposer l'écran au-dessus de la batterie. Alors, parfois il reste un peu de colle entre l'écran et le châssis, on garde toujours des gestes délicats et on vient superposer notre écran par-dessus la batterie pour pouvoir accéder à la plaque qui maintient le connecteur de la nappe de proximité de la caméra avant et de l'écouteur interne. Donc ce sont toujours 3 vis Tri-Wings qui maintiennent cette plaque. On prend soin de bien noter là aussi l'emplacement des vis. Ça évitera les erreurs au remontage. On va maintenant pouvoir retirer la plaque et venir défaire notre connecteur. Donc on va utiliser un outil en plastique, jamais d'outil métallique, ça pourrait faire des courts-circuits sur la carte mère. Et on va venir faire levier, donc délicatement, et libérer notre écran. On va pouvoir passer aux étapes suivantes. Donc on va dans un premier temps démonter le module haut-parleur, nappe de proximité caméra avant, retirer cette plaque et enfin retirer notre bouton Home. Donc le module du haut est tenu par 5 vis, donc des vis cruciformes. On va pouvoir maintenant retirer la plaque, accéder à la caméra, l'écouteur interne. Donc on vient délicatement soulever la caméra pour pouvoir retirer notre écouteur interne. Donc il n'est pas collé. On va maintenant, avec l'outil d'ouverture, venir décoller la nappe de proximité.
Donc il faut bien passer dessous, y aller très délicatement, la nappe est collée, donc on prend son temps. Sinon on pourrait perdre donc, le fonctionnement de la caméra avant, le fonctionnement du capteur de proximité. C'est ce qui permet en fait de verrouiller le téléphone quand on passe les appels. On retire les capteurs de proximité très délicatement. On va maintenant pouvoir s'occuper de notre bouton Home. Donc il est maintenu par 4 vis. Donc une plaque maintient la connectique et maintient le bouton Home pour le maintenir en place sur l'écran. Pensez à travailler sur une surface propre, ça évitera de rayer l'écran. Bon là en l'occurrence on va le remplacer, donc ça posera pas trop de soucis. Et pour le remontage par contre, ça pourrait être intéressant de monter un écran sans les rayures. On retire cette plaque, on va pouvoir accéder à la connectique. Donc cette connectique, il va falloir respecter un geste pour la retirer, on va s'aider de l'outil en plastique et venir faire un mouvement de rotation. Donc on plante notre outil et on fait un mouvement de rotation pour venir déclipper notre connecteur. On soulève le petit connecteur qui dépasse de l'écran et on vient positionner le connecteur de notre nappe juste en dessous. On va là aussi s'aider de l'outil d'ouverture pour passer en dessous de la nappe et venir la décoller du châssis de l'écran. Donc très important de ne pas l'abîmer, sinon on pourrait perdre le fonctionnement de l'empreinte, du capteur d'empreinte et la fonction retour. Et il faut savoir aussi que contrairement à la nappe de proximité, un bouton Touch ID ne peut pas se remplacer. Et on vient tout simplement le retirer de notre écran. Donc vraiment on prend son temps pour cette opération. Et il ne nous reste plus que à retirer cette plaque, donc elle est maintenue par des vis tout au bord de l'écran. Il y en a quelques-unes. Donc là aussi l'intérêt d'utiliser le patron magnétique, ça évitera de les perdre ou de les inverser au remontage. Donc maintenant que toutes les vis sont enlevées, on va pouvoir retirer la plaque. Donc on y va délicatement, parce que parfois les nappes sont collées dessus. Là, ça n'a pas l'air d'être le cas. Et on va pouvoir passer au remplacement de l'écran. Donc nous voilà avec notre écran neuf. On va venir remonter les pièces. Donc dans un premier temps, il faut décoller ces petites languettes adhésives qu'elles permettent tout simplement d'éviter que les nappes s'abîment lors du transport. Par contre, elles sont relativement bien collées, donc il faut y aller très doucement, sinon on pourrait arracher la nappe. Donc vraiment des gestes minutieux. On vient maintenant enlever cette feuille de protection. Il n'y a pas d'adhésif en dessous, c'est simplement pour éviter les rayures, puisque l'écran LCD est juste derrière. On va maintenant passer les nappes dans la plaque. Donc il faut être sûr qu'elles sortent bien, sinon elles vont manquer de longueur pour aller se connecter sur la carte mère. Donc on vérifie qu'elles sont bien en place avant de revisser la plaque. Donc personnellement, je préfère commencer par les vis qui sont sur le châssis de l'écran. Comme ça évite de les inverser avec des plus longues. Sinon, on pourrait aller jusqu'à percer le verre de la vitre tactile, ce qui serait quand même assez dommage. Surtout qu'on essaye de remplacer notre écran. Et après seulement, on place celles qui sont tout autour.
Donc elles aussi ce sont des vis fraisées donc, qui vont venir s'incruster parfaitement pour que l'écran puisse rentrer dans le châssis quand on va le remonter. Il ne faut vraiment pas les inverser non plus. On va pouvoir maintenant remonter notre bouton Touch ID, donc on passe la nappe dans le trou de l'écran. On va venir avec l'outil en plastique soulever la connectique qui dépasse de l'écran, placer la nappe du bouton Touch ID en dessous et venir reconnecter notre bouton. Donc pour vérifier que la nappe est bien en place, il y a un petit ergot sur le châssis de l'écran en plastique qui permet d'être sûr que notre nappe est bien placée. De toute façon, vous allez vite vous en rendre compte si jamais c'est pas le cas, puisque vous aurez du mal à venir connecter la nappe du bouton. On vient remettre la plaque avec toutes les vis. On vient retirer à l'aide de la pince les petites languettes pour découvrir l'adhésif. Donc ces deux pièces en plastique, ce sont en fait les pièces qui vont venir centrer le capteur de proximité et la caméra avant. Donc on va venir les placer à l'endroit prévu. Donc, en fait, ça permet vraiment que la caméra soit pile en face de sa lentille. Sinon, vos selfies seront un petit peu décalés, ce serait dommage. Et on va pouvoir venir remettre notre nappe. Donc, on commence par placer le capteur de proximité. Donc c'est une étape qui peut être un petit peu délicate, il faut prendre son temps. Donc on voit aussi les 4 petits anneaux métalliques qui correspondent en fait à la connectique pour notre écouteur interne. Donc il va falloir les placer juste en face. Et on va venir remettre notre caméra par-dessus. Donc pour maintenir le tout, le mieux c'est de faire glisser la plaque, ça évite que ça bouge, puisque là on a quand même beaucoup de monde à venir tenir. Entre l'écouteur interne, la caméra avant. On sera soulagé une fois qu'on aura pu replacer quelques vis. Et donc on va venir remettre les 5 vis qui tiennent notre plaque avant de pouvoir remonter notre écran. On va maintenant pouvoir recoller notre adhésif pour l'écran tout autour du châssis. Donc on vérifie bien qu'il ne reste plus aucune trace de l'ancien adhésif, que le châssis soit bien propre, pour venir coller notre double face. Donc ce double face ne va pas rendre le téléphone étanche, donc à l'avenir attention, on ne l'utilise pas sous l'eau, on ne le met pas dans la piscine. Donc on vient d'abord positionner les coins. Donc pensez à bien le placer au bon endroit, même s'il ne va pas rendre le téléphone étanche,
Ça va permettre de bien fixer l'écran. Donc s'il y a des endroits où il n'est pas posé impeccable, on le reprend et on le met correctement. On vient avec l'outil en plastique appuyer pour le maintenir. Ça évitera qu'il vienne avec la feuille en plastique bleu. On vient l'appuyer tout autour. Et donc délicatement, on va venir retirer cette feuille en plastique. Donc là, il est en train de venir avec, donc on le repositionne. Et tranquillement, on va venir décoller cette feuille bleue. Le tout, c'est de prendre son temps. Voilà, on va pouvoir passer au remontage de notre écran. On va maintenant pouvoir replacer notre écran. Donc, on commence par positionner notre nappe caméra avant, écouteur interne et proximité. On remet le connecteur. On va maintenant remettre la plaque et les 3 vis qui vont le maintenir. Donc comme pour le démontage, on vient positionner l'écran à 90 degrés sur son châssis. On commence par remettre la nappe du bouton Touch ID et la nappe de l'écran. Et en dernier seulement, le connecteur de la batterie. On repositionne cette plaque. Donc personnellement, je préfère commencer par la vis la plus longue. Ça évite de faire des erreurs, de percer la carte mère, de rendre le téléphone HS. Et ensuite, on vient placer les vis les plus courtes. Maintenant que la plaque est remise, on va pouvoir refermer l'écran. Donc on commence par engager la partie haute dans le châssis. Il faut qu'il soit bien au fond de son logement. Après seulement, on clippe les côtés du téléphone. Et on finit par remettre les 2 vis Pentalobe. Merci d'avoir suivi notre tutoriel vidéo, j'espère qu'il vous aura été utile. S'il vous a plu, n'hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires. Vous pouvez retrouver toutes les pièces détachées et les outils dans la description de la vidéo ou sur notre site toutpourfun.com. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de réduction sur votre panier en utilisant le code de réduction YouTube. Merci à tous, à bientôt chez Tout pour Fun.